Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des nausées et des vomissements et des remèdes naturels qui vont pouvoir vous aider à traiter ces symptômes-là. Donc tout d'abord pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est qu'une nausée c'est vraiment une sensation de mal-être, de malaise, de haut le cœur, que nous avons cette sensation de envie de vomir, alors que le vomissement c'est vraiment l'acte d'expulser quelque chose donc, qui est désagréable ou toxique, une substance toxique ou désagréable pour notre organisme, et on l'expulse en fait de l'estomac par la bouche et ça ce qui s'appelle le vomissement. Normalement, notre œsophage a des mouvements de péristaltisme, ça veut dire des mouvements qui font avancer en fait tout ce que nous mangeons vers le bas, et lorsqu'on fait cette expulsion, donc lorsqu'on expulse, lorsqu'on vomit une substance ou quelque chose qui ne nous est pas agréable, on fait un mouvement d'antipéristaltisme. Ce qu'il faut également savoir, c'est que vous pouvez avoir des nausées sans vomir ou bien vomir sans avoir eu de nausées avant, mais les nausées et vomissements sont totalement liés. Ça, c'est quelque chose aussi à bien retenir. Également pour les vomissements, ce qu'il faut également savoir, c'est que généralement les vomissements, il faut savoir en fait à quel moment vous vomissez, quelle est la cause, combien de fois vous avez vomi, également tout ce qui est signes associés comme de la fièvre, que ça peut être des troubles digestifs, n'importe quel trouble. Il faut vraiment ne pas sous-estimer en fait tous les signes associés au vomissement. Donc voilà. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les nausées peuvent être aiguës, donc c'est quelque chose qui peut intervenir comme ça, ou d'ordre plutôt chronique. Et là, les chroniques, je vais vous en parler tout de suite lors des causes. Quelles sont les causes? Pourquoi nous vomissons? Pourquoi on a des nausées? Donc elles peuvent être vraiment très variées et elles sont d'ordre vraiment multiples. Donc on peut très bien avoir une gastro, on peut très bien avoir une intoxication alimentaire, une grippe, on peut avoir être enceinte tout simplement, les prises de médicaments comme certaines chimiothérapies donnent la nausée et les vomissements, la morphine également, si on ne supporte pas la morphine, on peut avoir des nausées ou des vomissements également. Tout ce qui est TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, peuvent entraîner des vomissements, donc ça c'est des vomissements dits chroniques. Également tout ce qui est prise d'alcool, on a tous déjà eu une cuite et la cuite qui a été beaucoup trop loin. Donc l'alcool vous fait vomir également. Le mal des transports, on peut également avoir tout ce qui est migraine, méningite, le stress ou le fait d'avoir trop mangé lors des repas de Noël par exemple, ou bien n'importe quelle situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vomir n'est pas anodin, c'est déjà un stress énorme pour notre organisme, et si on vomit et qu'on ne prête pas attention à se réhydrater ou etc., on peut avoir une déshydratation. On peut également causer une œsophagite. Vu que les sucs gastriques remontent, évidemment ça blesse notre paroi de l'œsophage et du coup ça crée une inflammation de l'œsophage, donc une œsophagite. Et également on peut avoir une perte de poids, mais évidemment vu qu'on n'arrive à rien ingérer et puis qu'on les revomit tout, on ne peut pas évidemment prendre du poids ou autre. En tout cas, tout ce qui concerne pour les remèdes naturels, on peut parler de plusieurs huiles essentielles. Tout d'abord, avant de commencer ce sujet-là, j'aimerais juste être claire, c'est que les huiles essentielles ne sont pas du tout conseillées lorsque vous êtes enceinte, c'est très toxique, à moins que vous ayez l'autorisation de votre médecin traitant ou de votre médecin qui s'occupe des huiles essentielles, etc. Mais je vous en prie, n'utilisez pas d'huiles essentielles en cas de grossesse, ça c'est pas du tout conseillé. Par contre, pour les grossesses, on a des autres types de remèdes naturels qui peuvent vous aider pour les nausées et vomissements qui viendront du coup après. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse avant d'entrer dans les huiles essentielles. Huile essentielle dont laquelle je vais vous parler, c'est d'ailleurs la seule que j'ai en stock chez moi, c'est la menthe poivrée. Je vous en ai déjà parlé auparavant de cette menthe poivrée. Elle est vraiment multifonction et ça c'est vraiment l'idéal à avoir à la maison. Donc elle est anti-spasmodique,
Du coup, elle apaise le diaphragme et elle décontracte en fait l'estomac. Et ça, c'est vraiment le top lorsque vous avez des nausées ou des vomissements. Et de tout ce qui est, ça a 2 gouttes à prendre sur un petit pain ou bien un petit pain, du sucre ou dans une cuillère à miel. Et ça, maximum pendant 3 jours. L'huile essentielle de citron est également une huile essentielle très recommandée lors de nausées et de vomissements. Donc c'est une huile essentielle qui est antinauséeuse, qui a un tonique digestif, donc il améliore la mobilité gastrique et donc ça améliore la digestion. C'est également 2 gouttes sur un petit bout de pain, un morceau de sucre, du miel et ça également maximum pendant 3 jours. Troisième huile essentielle, nous allons parler de l'huile essentielle de gingembre. Donc cette huile essentielle est vraiment antispasmodique aussi et un tonique digestif. Elle nous aide en fait à à enlever cette sensation de lourdeur et elle améliore la digestion également. Et là c'est 1 goutte sur un petit bout de pain, un petit bout de sucre ou un comprimé neutre et également maximum pendant 2 jours maximum à prendre. Ensuite nous avons la camomille romaine, une huile essentielle qui est également hyper recommandée pour les nausées et les vomissements parce qu'elle est calmante et antispasmodique. Donc vraiment ça va entrer dans tout ce qu'on vient de dire. Elle c'est aussi c'est 1 goutte pardon, 1 goutte sur un petit comprimé neutre, un petit pain, un bout de pain ou bien un morceau de sucre ou du miel dans une cuillère à miel, maximum pendant 2 jours à prendre. Si ça ne se calme pas, je vous conseille d'aller voir un médecin. Comme d'habitude dans toutes les vidéos, si les traitements d'ordre naturel ne fonctionnent pas, il faut absolument consulter un médecin. Donc dans l'homéopathie, on a 3 noms qui sont assez connus contre les nausées et les vomissements. On a l'IPK, on a le Nux vomica et on a le Cepa officinalis. Donc ça c'est vraiment 3 produits homéopathiques qui sont efficaces contre les nausées et les vomissements. Là déjà si vous êtes enceinte, vous pouvez plutôt utiliser ces produits là qui sont vraiment très efficaces contre les nausées et les vomissements. Donc tout ce qui est à comment les prendre, je vous les mettrai en barre d'infos, comme d'ailleurs tout ce qui était huile essentielle, même si je vous l'ai dit en vidéo. Généralement c'est 5 granules à chaque fois lors de la prise. Et voilà, donc c'est tout simple, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, nous passons à la phytothérapie. Donc la phytothérapie, elle est assez simple dans ce cas-là, vu que nous avons déjà parlé de citron, de gingembre, de camomille romaine, de menthe. Donc c'est vraiment toutes ces plantes-là, même le thym qui va pouvoir vous aider. Toutes ces plantes-là vont pouvoir vous aider à faciliter la digestion. Donc vous tournez vraiment sur tous ces thés de menthe, thé de gingembre, thé de citron. Le citron, ajoutez-les plutôt dans vos thés. Les thés de thym, les thés de camomille, c'est vraiment des plantes qui aident en fait justement la digestion et qui vont vraiment calmer en fait vos nausées et vomissements. Donc du coup, je n'entre pas plus en détail que ça. Si vous préférez boire vos plantes en forme de thé, vous pouvez en acheter au supermarché ou dans les magasins type de pharmacie, etc. Ou sinon, les gélules aussi de phytothérapie fonctionnent très bien et vous pouvez vous éviter en fait d'aller aux toilettes plus régulièrement. Ensuite, notre dernière catégorie, c'est tous les petits conseils que je vous recommande de mettre en place dans votre vie, enfin non pas dans votre vie, mais au moment où vous ressentez ces symptômes-là, pour pouvoir vous améliorer votre qualité de vie et votre bien-être. Donc tout d'abord, pour commencer, hydratez-vous. Je sais que c'est pas facile de s'hydrater lorsqu'on a tout qui sort de notre bouche, mais il faut rester hydraté car le problème principal vraiment c'est la déshydratation et quand on est déshydraté c'est vraiment pas bon pour tout notre organisme, donc continuez à vous hydrater. Ensuite, deuxième point important, c'est peut-être manger léger, voire manger pas trop chaud ni trop froid. Essayez d'opter pour des repas qui sont légers, qui ne sont pas trop lourds pour votre estomac, des soupes. Commencez par ce genre de choses là avant d'introduire vraiment une alimentation solide et une alimentation qui pèse à votre estomac.
Troisième point, ce que je vous conseille également, c'est qu'évidemment si vous avez des nausées ou des vomissements, ne vous penchez pas en avant, ça va accentuer ce fait-là. Essayez de vous tenir bien droite et évidemment si vous êtes beaucoup mieux allongé, restez allongé le plus possible et évitez de trop bouger parce que c'est vrai que les mouvements brusques etc. Ne vont pas faciliter en fait ces symptômes-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes autres vidéos. On se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Jusqu'à dimanche, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.